Bon les Gunners, salut à tous, comment vous allez? J'espère que ça va. On enchaîne directement avec notre prochain match, Arsenal-Fulham. Le petit avant-match, la petite discussion comme d'habitude sur la chaîne secondaire. Merci à vous d'être là évidemment. Entre deux matchs de Ligue des Champions, Atlético, Fulham et puis le retour face à l'Atlético dès ce mardi, c'est ça, samedi, donc demain. Et à Fulham, ensuite, on enchaîne mardi avec l'Atlético. On a l'occasion de prendre 6 points d'avance sur Man City qui auront du coup 2 matchs de retard avec nous. Leur match sera, je crois, ce lundi face à Everton à l'extérieur, si je me trompe pas. Mais dans tous les cas, c'est plus psychologique. Ça leur met la pression. Ils savent qu'ils vont être obligés d'aller gagner ce match. Donc encore plus de pression, sachant que Everton, ils ont encore la possibilité d'aller jouer l'Europe. Donc c'est pour ça que psychologiquement, c'est important de gagner cette rencontre. Et évidemment aussi pour nous, ça nous rajoute davantage de confiance avec ce mois d'avril qui n'était pas terrible. Là, on repart avec le mois de mai et on repart encore mieux. Je crois d'ailleurs dans la vidéo où je vous avais montré les différents mois, les pourcentages de victoires par mois, je crois que justement en mai, c'était l'un de nos meilleurs mois. Mais je me rappelle plus. Genre avril, c'était très mauvais, puis mai, comme par hasard, ça repartait. Mais généralement parce que mai, c'était le moment en fait où on jouait plus rien. Un truc comme ça. Bon, bref, on s'en fout. C'est pas le sujet de la vidéo. Pour ce match face à Fulham, je me pose la question de comment on fait tourner, en fait. Est-ce qu'on fait tourner? Comment on gère la rotation? Parce que, bon, dans tous les cas, les joueurs de derrière, à savoir les Raya, Saliba, Gabriel, ils vont rester. On sait très bien que Ben White, ça va être très, très compliqué. En plus de ça, je crois, il a un peu plus joué ces derniers temps. Mais là, c'est pas possible. Il était trop mauvais. Il est trop dépassé. Face à une équipe de Fulham qui, ok, ils sont 10e. Eux aussi, ils peuvent aller jouer l'Europe. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent encore se qualifier. Fulham en fait partie. On va retrouver certains de nos anciens Gunners, les Smith Rowe, les Iwobi, Leno. Donc, ça va pas être un match si simple que ça. Ben White, va t'asseoir. En vrai, va t'asseoir, reste sur le banc. On va faire jouer très certainement Mosquera. Et du coup, de l'autre côté, j'avais pensé à faire jouer Calafiori. Hincapié va pouvoir se reposer. Et comme ça nous fait un côté un peu plus défensif avec Mosquera et de l'autre côté, un côté un peu plus offensif avec Calafiori. Je suis quand même très curieux de voir son état de forme, mais à tous les coups, même si normalement il est censé être disponible, lui, ça fait partie de ces joueurs qui disparaissent d'un coup. Bon, bref, Timber. Pas de Timber, hein, je crois. Timber, pour l'instant, il reprend petit à petit du travail léger à l'entraînement et tout, mais je sais même pas si on va le revoir d'ici la fin de saison. En vrai, il reste plus beaucoup de temps, donc bon, Timber, on le met de côté. Et puis, en fait, c'est surtout le milieu de terrain où je me pose des questions. Rice, qui nous fait quand même un très bon match en numéro 6, un peu plus bas pour le coup, face à l'Atlético, et un Zubimendi qui, face à Newcastle, aurait été malade. Donc, il a joué 80 minutes en étant malade. Là, face à l'Atlético, il n'a pas été catastrophique, mais tu sens que c'est pas non plus ça. Il joue un peu plus haut. C'est lui qui fait la passe D, on va dire, sur le péno. Bon, c'est pas vraiment une passe D, mais on se comprend. Donc, la logique voudrait qu'on fasse quand même tourner au milieu de terrain. Je pense quand même qu'il faudrait garder au moins un des deux. Donc, en fait, Rice, j'allais dire Timber, non. Rice, Zubimendi, je crois qu'il doit se reposer. Et pourquoi pas, à ce moment-là, faire jouer Miles Lewis-Kelly qui... Est-ce que c'est... Ouais, je crois que c'est face à Newcastle qui est rentré dans les 10 dernières minutes pour remplacer justement Zubimendi. Je crois que c'était ça, hein. Mais du coup, je pense qu'on va devoir commencer avec MLS Rice parce que Zubimendi, je sais pas. En fait, je sais pas si ce joueur-là, surtout ce joueur, parce que Rice, on sait, il est incassable. Mais Zubimendi, il est déjà au bout. Notre équipe, physiquement, ils sont très, 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 trop proches même de la limite. Donc, un Zubimendi qui va s'asseoir comme ça, peut-être qu'il va pouvoir jouer face à l'Atlético parce que je me doute quand même qu'il va pas faire jouer MLS dans une demi-finale retour face à l'Atlético, même si c'est chez nous. Je pense que s'il doit vraiment prioriser, il va faire jouer Rice Zubimendi face à l'Atlético. En tous les cas, sa décision risque d'être critiquée si jamais ça se passe mal. S'il fait tourner et qu'on perd des points face à Fulham, ce sera parce qu'il a fait tourner. S'il ne fait pas tourner et que, par exemple, on gagne face à Fulham, mais qu'on se fait éliminer par l'Atlético, ce sera parce qu'on n'a pas fait tourner. Donc bon, chaque décision risque d'avoir son importance, mais comme on l'a dit, la logique voudrait qu'on fasse tourner quand même un minimum. Donc pourquoi pas profiter de ce match à domicile en Première Ligue face à Fulham et espérer que ça se passe évidemment bien. MLS, il peut, on sait très très bien, il a totalement le potentiel. Le seul truc, c'est que comme il joue pas, il a pas la confiance du coach. Il sent qu'il n'a pas la confiance du coach et lui-même, ça va être dur d'avoir le rythme. Mais bon, j'espère quand même le voir au milieu de terrain, ce serait bien. Donc, un milieu de terrain, Rice, Rice, MLS. Ça fait bizarre, j'allais dire Rice Zubimendi. Et puis devant, évidemment, Gyökeres avec un Eze, Berechi Eze. Odegaard, on a des informations. Apparemment, la raison pour laquelle il a été remplacé plus tôt, c'est parce qu'il a ressenti une petite gêne à la mi-temps
au niveau du genou. Et c'est pour ça qu'il était vraiment pas content. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'image, au moment où il n'est pas content, là, pendant le match, quand il se fait remplacer, on voit son genou, il y a des bandages. Donc, à mon avis, il n'a toujours pas repris. Et là, encore une fois, peut-être une petite rechute. Je sais pas. Mais du coup, voilà, on va faire jouer Eze de façon aisée. Je crois qu'on en a besoin. Ça va être notre joueur clé, à part notre défense, mais offensivement, ça va être notre joueur clé. Donc, évidemment, on va pas se priver de lui. À moins que lui aussi, il a encore des problèmes à la cheville, j'en sais rien. Mais bon, il n'y a plus vraiment de joueur qui peut jouer à ce poste, vu que Nwaneri n'est pas là. Et de toute façon, à l'OM, il joue pas. Donc, évidemment, Epps, puis à droite. Ben, en vrai, je sais pas, hein, parce qu'il y a Saka. Sauf que Saka, le dernier match, il m'a pas du tout rassuré. Hein. Face à l'Atlético, il a quasiment rien apporté. Je crois que c'est lui qui fait la passe à Eze au moment où Eze se fait, c'est-à-dire faucher. Bon, on sait le penalty annulé. Mais le moment où ils ont annulé le penalty, je crois que c'est Saka qui avait fait un petit truc sur le côté. Il la donne à Eze, mais je sais plus. Bon, bref, dans tous les cas, Saka, on voyait qu'il jouait pas à 100%. Alors que face à Newcastle, j'avais l'impression que c'était un peu meilleur. Là, face à Fulham, moi, je sais pas. Est-ce que ça, on va faire jouer Madueke peut-être? Ou Saka. Peut-être faire commencer Saka en vrai. Ou alors Madueke. Et après, tu fais rentrer Saka. Et puis, face à l'Atlético, tu fais commencer Saka. Bon, bref, vous voyez, il y a de la gestion sur ces matchs-là parce qu'ils sont quand même très, très proches. À gauche, Trossard. Trossard qui rentre. Il perd directement la balle. Martinelli, il fait un match vraiment pas bon. Il fait aucune diff. En fait, pour moi, il a fait quasiment aucun effort sur ce match. Donc, côté gauche, vas-y, je m'en fous. Là. Madueke, côté gauche, les mecs, si vous voulez. Peu importe. Vraiment, le côté gauche, j'en peux plus. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai hâte que cette saison se termine. Comme ça, on peut enfin voir quelqu'un d'autre sur ce côté gauche parce que j'en peux plus trop. Ça, Martinelli, c'est cataclysmique. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a au moins un but? À mon avis, Gyökeres, il a plus de buts que les deux combinés. Et je dis ça, je parle juste de l'année 2026, hein, pas depuis le début de saison. Mais bon, Fulham, encore une de ces équipes où tu as l'impression qu'il faut quand même rester vraiment vigilant. Comme la plupart en vrai, à part Burnley, j'ai l'impression, et j'allais dire Wolverhampton, mais on a perdu des points face à eux. Hein. Donc on va peut-être pas les citer. Burnley, on va encore les affronter. Mais limite, Burnley et Tottenham, c'est les deux équipes où tu peux te dire, vas-y, je peux me permettre de me relâcher un petit peu. Mais à part ça, vraiment, ça va être très, très tendu, évidemment. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Encore un effort physique supplémentaire pour nos joueurs. Vous voyez les erreurs d'inattention très, très bien utilisées, par exemple, par un Jiménez, par un Iwobi, peut-être un Smith Rowe qui va vouloir prendre sa revanche, j'allais dire. Mais bon, en vrai, ça s'est bien terminé entre nous, j'ai l'impression. Mais en tous les cas, il y a aussi Harry Wilson, de ce que je vois, un joueur quand même bien en forme ces derniers temps. Il fait pas mal de bruit du côté de la Première Ligue. Et bon, je viens de voir qu'il y a Iwobi qui est blessé. Donc lui, il sera pas là. Mais dans tous les cas, tu vas avoir du Smith Rowe, du Leno en tant qu'ancien gunner. Juste, faut être vigilant. Je pense que, évidemment, enfin, c'est une évidence, mais Arsenal est devant. Mais tant qu'on reste vigilant, tant qu'on ne se fait pas avoir. En fait, tant qu'on nous-mêmes, on ne commet pas d'erreurs bêtes, stupides, évidemment que ce match, je pense qu'il est largement gagnable. Et même, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de le sentir bien. Donc, je vais dire 3-1 pour Arsenal. Je sais, c'est fou. Parce qu'en vrai, la dernière fois qu'on a marqué 3 buts, c'était quand? C'était Tottenham, il me semble. Je dois revenir en arrière. C'était Tottenham, fin février, la dernière fois. Sinon, jusqu'à présent, le maximum de buts qu'on ait marqué, ça a été 2 buts. Et depuis le mois d'avril, ça a été maximum 1 but par match. On sait que ces derniers temps, vraiment, offensivement, ça va être très dur. C'est dur. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec le retour d'un Havertz dans le 11, le retour d'un Odegaard. J'ai pas envie de tout mettre sur eux, hein. C'est pas ce que je dis, parce qu'on sait qu'offensivement, notre animation, c'est pas trop ça. Mais depuis qu'on a quand même fait des petits changements, j'ai l'impression que c'est peut-être une des raisons. Une des raisons, c'est pas la raison. Hein. Calmons-nous, évidemment. Mais vas-y, je vais dire 3. En fait, je ne vois pas encaisser de but. Pourquoi je dis 3-1? Vas-y, je vais dire 2-0 en vrai. Je sais pas pourquoi. Je vois 2 buts d'écart, je vais dire 2-0 parce que 3-1, ça m'a l'air un peu trop exagéré. Mais carrément, je ne vois pas encaisser de but. Je pense qu'on va plutôt bien gérer cette rencontre. On va arriver en confiance face à l'Atlético, mais soyons vigilants, ne faisons pas des erreurs stupides parce que je pense que seuls nous-mêmes, on peut s'arrêter. Dans cette rencontre, au moins, face à l'Atlético, ça je dis pas, je sais pas, mais dans cette rencontre, je nous vois quand même devant largement, c'est normal. Il manquerait plus que ça, que face à Fulham, on trempe des genoux. Non, il faut y aller en confiance, évidemment, avec peut-être un MLS qui sera dans le 11. J'ai pas parlé de Doman, parce que Doman, là, on voit qu'il y a des Saka, il y a des Madueke, t'as les Trossard, Martinelli, t'as Eze. Ouais, à la limite, si Eze a besoin d'être remplacé, peut-être faire rentrer un Doman, parce que c'est vrai qu'il peut aussi jouer au milieu. Ah, peut-être. Ça, c'est pas une bête. Bon, bref. On verra bien. Dites-moi évidemment vos pronos dans les commentaires et comment vous le sentez. Et aussi, qu'est-ce que vous faites avec le milieu de terrain? C'est surtout ça, je pense, qui est important dans cette rencontre. Comment on va gérer cette rotation? Comment on va faire tourner nos joueurs? Et est-ce qu'on fait tourner nos joueurs?
Mettez ça dans les commentaires, évidemment. Merci les gars. Prenez soin de vous. On se capte demain, du coup, juste après le match en live sur la chaîne principale. Les petits likes, les petits abos, commentaires et tout ça, vous connaissez. À plus.